Salut, bienvenue dans cette vidéo annonce. Je vais encore présenter un atelier. Je vais annoncer une date, mais surtout ces vidéos vont me servir à ce que le contenu des différents ateliers que je propose dorénavant, parce que je veux faire une transmission des outils de conscience, des outils d'autonomie, des outils de changement, je vais la faire plutôt en collectif maintenant qu'en individuel. J'arrête pas les entretiens individuels, mais ils ne seront plus que complémentaires des entretiens collectifs, des ateliers collectifs, comme je l'ai annoncé dans plusieurs vidéos précédentes. Et donc là spécifiquement, je vais décrire que sont les ateliers sur les valeurs, sur l'éthique. J'ai fait un atelier pour proposer de construire son éthique personnelle et souveraine, et je vais expliquer le contenu, l'intérêt de l'atelier, etc., etc. Alors, c'est un aspect très important de mon approche, même si c'est un peu l'objectif, c'est pas un objectif obligatoire, c'est simplement que je constate, ça fait 17 ans maintenant que j'aide les gens avec leurs demandes, donc moi j'oriente rien, mais je vois bien que souvent, pas tout le temps, mais très souvent, une fois que les personnes elles ont écouté leurs émotions, qu'elles ont compris l'enjeu identitaire présent et le lien que ça a avec des éléments de leur passé, qu'elles ont dépassé tout ça, ou qu'elles essayent en tout cas de tout leur cœur de dépasser tout ça. Et une fois qu'elles sont claires avec la conscience du mental, donc il y a 2 ateliers sur ça, un atelier pour la pratique de l'échelle émotionnelle, il y a un atelier pour la conscience du mental, et puis une fois qu'elles assainissent leurs relations, c'est très important. Souvent quand on est pris dans son ego, dans son passé, on reste dans des schémas de répétition au niveau relationnel, et on reste enfermé dans des relations pas forcément toxiques, mais souvent toxiques, mais en tout cas dans des relations qui ont les problématiques de l'enfance. Et donc on reste enfermé dans toujours la même problématique relationnelle. Donc c'est crucial dans une démarche de libération, d'épanouissement, de réalisation de soi, à un moment donné d'être capable de se construire une tribu. Donc il y a aussi un atelier pour ça, alors je dis tribu, on pourrait dire autrement, mais d'avoir des relations saines, matures, et de choisir son entourage. Choisir son entourage, c'est crucial. Donc j'ai aussi un 3e atelier sur ça, comment s'entourer. Allez voir, hein, il y a des dates, il y a des ateliers, je mettrai les liens en dessous. Et donc pour moi ça c'est la base. L'échelle émotionnelle, la conscience de soi, savoir s'entourer de manière souveraine, c'est important. Et une fois que ceci est établi, à un moment donné, tout ça c'est plutôt intérieur, le mental, les émotions. On commence à regarder un peu autour les humains, puis après on regarde la vie entière, on regarde, et je vais faire quoi de ma vie? Je vais faire quoi de ma vie? Et c'est là où la construction d'une éthique, c'est-à-dire de principes au pluriel qui vont guider, qui vont orienter mes choix, parce que les choix sont énormes, c'est infini les choix de ce que là maintenant je peux faire, c'est infini ce que je peux décider de faire ce soir. Si là je dis ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, j'ai une infinité de réponses possibles, une infinité de réponses possibles. Donc comment choisir là-dedans? Avoir un cadre éthique, avoir des valeurs claires, c'est fondamental. Donc il y aura une vidéo, je vais faire une vidéo après, je vais annoncer un autre atelier sur comment s'émanciper partiellement du système. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cet atelier, mais j'encourage à faire d'abord celui sur les valeurs et l'éthique. Parce qu'on ne peut pas s'émanciper du système si on n'a pas un ancrage sur nos valeurs personnelles, si on n'est pas clair avec ça. Et le système est très 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 bon à perturber les valeurs, etc. Donc, cet atelier sur l'éthique, sur les valeurs, il se situe à cet endroit. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a acquis les bases, l'émotionnel, le mental, le relationnel, après c'est important de prendre une décision pour orienter sa vie et d'avoir une boussole. Et avec cette boussole, on peut faire toute la suite, quoi. Et la suite, c'est le plus intéressant. C'est bon, normalement, le passé, on devrait essayer de s'en occuper assez vite dans notre vie, surtout toute l'enfance et tout, pour se libérer de tout ça, et puis pour vivre. Il y a des vies extraordinaires à vivre si on ose les vivre. Beaucoup de vies sont coincées dans le passé tout le temps. Donc sans boussole pour se dire ok, je vais dans le monde, c'est un peu compliqué. Aller dans le monde comme ça à l'arrache, sans être clair avec qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes orientations, c'est un petit peu compliqué. Donc ça n'a pas l'air, je pense que c'est pas forcément la demande de base qui vient. De la même manière que c'est pas la demande de base, souvent je vois, d'aller voir les émotions. Les gens veulent dire qu'est-ce que je fais avec le système, je veux me libérer du système. D'accord, mais est-ce que tu sais déjà te libérer de tes émotions?
Et est-ce que tu sais te libérer de ton mental? Est-ce que tu sais te libérer de ton entourage? Est-ce que tu sais faire ça déjà? Déjà fais ça, après tu te libères du système. Et pour se libérer du système, t'es qui? C'est quoi tes valeurs? Donc l'atelier va consister à la fois à fournir une méthodologie pour vraiment construire cette éthique. Je vais donner la mienne d'éthique par exemple. Mon éthique, c'est, j'en ai parlé plusieurs fois, mon éthique c'est respect, intégrité, c'est dans l'ordre. Ce que je dis, c'est les valeurs et l'ordre des valeurs, la hiérarchie des valeurs est importante. Une éthique, c'est une hiérarchie de valeurs. Donc la mienne de hiérarchie de valeurs, la mienne d'éthique, c'est respect, intégrité, amour, liberté, gentillesse. Chaque mot m'engage totalement et de manière très précise. Chaque mot encadre mon comportement. Et donc pour moi, chaque mot est très 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 déterminé. Et donc toute la méthodologie qui permet à la fois de comprendre à quoi ça sert une éthique, de trouver la sienne, alors elle peut changer, on verra, hein, tout ça, et de la hiérarchiser est important. Dans mon expérience, c'est vraiment très important. C'est souvent à louper, hein. C'est souvent des choses que les gens loupent, ils ne sont pas si clairs avec leurs valeurs. Après ils me disent oui, mais alors est-ce que j'arrive pas à savoir quel est le bon chemin, quel est le bon choix, et là je suis dans une relation, comment je fais à savoir si ça me va ou pas? Ben oui, mais c'est quoi tes valeurs? Parce que c'est quoi ton orientation? Si tu sais pas, parce qu'il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Est-ce que c'est mauvais d'aller en Islande plutôt que d'aller en Australie, plutôt que d'aller au Bénin? Est-ce qu'il y a un mauvais choix là-dedans? Non, il n'y a pas de mauvais choix. Maintenant, si ton orientation c'est d'aller rencontrer des girafes, peut-être que l'Islande c'est pas le plus pertinent. C'est pas mal d'aller en Islande. Mais ça dépend de tes intentions, de tes valeurs, de tes principes, de tes projets, tes orientations. Alors il y a beaucoup d'autres choses hein, comme orientation que les valeurs, mais les valeurs et l'éthique, c'est le fondement de mes orientations. C'est ce qui va fonder mes projets, mes intentions, mes décisions. Et donc c'est crucial d'avoir ça, parce que là on est ancré. Alors, donc j'ai décrit comme ça brièvement mon éthique. L'idée, ça va être donc d'abord de regarder les valeurs. C'est quoi une valeur comparée à des croyances, à des principes, à des religions, etc., etc. Tout ça, c'est de la morale, donc ça n'a rien à voir. Être éthique est une autre façon d'avoir des repères dans sa vie que avoir une morale. Avoir une morale, ça implique une autorité. Il y a toujours une autorité, parce qu'avoir une morale, c'est déterminé avec des tas de règles, des tas de principes, des bouquins en général. Hein. Regardez les religions, il y a toujours un bouquin qui accompagne, et le bouquin, c'est juste un empilement de phrases et de morales. Souvent contradictoires d'ailleurs, mais c'est toujours un empilement de morale. Donc, bon, j'allais dire un truc, mais on s'en fout. Et donc, pourquoi pas, mais étant donné que le bien et le mal, ça n'a pas d'objectivité, à un moment donné, il faut des gardiens de cette morale. Il faut un arbitre, il faut une autorité qui dit « moi, je dis ce qui est bien et ce qui est mal ». Et donc là, on est dans la dualité, bien-mal, et on est soumis à une autorité. On est soumis à des idées d'autres humains qu'on décide plus pertinentes que la nôtre. Et on pense que d'autres humains, accessoirement qui ont vécu il y a des milliers d'années, savent mieux que moi ce qui serait bien pour moi et qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, là, maintenant, au XXIe siècle. Donc, il me semble que ce n'est pas très pertinent comme démarche. Donc, à la place, j'invite à être éthique. Après, c'est mon orientation, ça. Hein. Moi, je mets en concurrence claire avoir une morale et être éthique. C'est pas une obligation, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être des gens qui vont considérer que c'est possible d'avoir les deux, très bien. Donc, en tout cas, être éthique est différent d'avoir une morale. Avoir une morale, c'est encore une fois, c'est extérieur, c'est un environnement avec une autorité. Être éthique, c'est une responsabilité personnelle. C'est ce que je suis, c'est ce à quoi je m'engage et je décide de m'engager. Et j'obéis radicalement, mais rigoureusement, j'obéis à moi-même. J'obéis à moi-même. J'obéis pas à d'autres humains. J'obéis à moi-même et j'ai une éthique et j'ai des principes. Enfin, en tout cas, des principes. J'ai une éthique. Là, on va se concentrer sur la valeur et sur l'éthique. Donc, il y a toute une méthodologie dans le stage pour voir comment on cherche ces valeurs, comment on les hiérarchise. Et la hiérarchisation des valeurs est importante. Dans l'atelier, on va voir comment on fait une hiérarchie consciente d'abord, puis une hiérarchie inconsciente. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une incompatibilité entre la hiérarchie que je construis avec mon mental et ma hiérarchie inconsciente. On va voir tout ça. Dans mon expérience, c'est crucial. Et donc moi, j'encourage, après c'est un encouragement, chacun fait ce qu'il veut, hein, je l'ai déjà dit, dans les ateliers, je ne vais pas poser des prérequis.
chacun fait les ateliers qu'il veut. Je vais donner des recommandations, je vais témoigner de mon expérience et de mon approche et de ma logique. Après, étant donné que je ne détiens pas la vérité et que je ne sais pas ce qui est bien pour vous, peut-être que ma logique, elle colle pas pour toi qui regarde. Donc tu fais ce que tu veux, tu es grand. Mais au moins, tu sais ce que j'en pense. Et tu sais quand moi, Laurent Martinez, je fournis des ateliers avec les outils construits par Laurent Martinez, et ben, tu sais ce que Laurent Martinez en pense. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors, donc j'encourage fortement à faire cet atelier avant, mais je l'ai mis ça sur mon site, avant l'atelier sur comment on s'émancipe partiellement du système. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, l'atelier comme les autres ateliers. Alors, c'est un atelier... Excusez-moi. Oh punaise, j'ai le coronavirus. Donc, ou alors j'ai un chat dans la gorge. On verra. Et donc, l'atelier, je devrais le dire à chaque fois au début, c'est un atelier en ligne qui coûte 120 €. Je demande 60 € d'art pour s'inscrire. Donc art, ça veut dire que c'est un engagement, et si finalement vous revenez sur votre engagement, vous perdez vos 60 €. L'atelier se fait sur Zoom, c'est une application gratuite, même si c'est écrit que c'est pas gratuit à partir d'un certain temps. C'est pour moi que c'est pas gratuit, pour vous c'est gratuit. Donc c'est gratuit, c'est Zoom, ça se fait sur un ordinateur, ça se fait sur les smartphones, et vous pouvez être peinard quelque part à suivre l'atelier. Donc on va être plein de gens, souvent un peu répartis. Le nombre de participants est limité à 25 participants. Des fois je dis des infos que je ne donne pas dans les autres vidéos, hein, vous débrouillerez. Mais c'est comme ça pour tous les ateliers. Hein. Et là aussi, pour l'instant, la modalité, je la fais pareil pour tous les ateliers, parce que c'est ce que j'ai déjà pratiqué, j'aime beaucoup. Donc il y a 2 créneaux d'1h30 le matin, et sûrement on va dépasser midi, avec une pause d'un quart d'heure, une demi-heure, où on va proposer vraiment toute la théorie, je vais donner les moyens, etc. Après, il y a une pratique l'après-midi, donc là, elle est indispensable pour que je vous donnerai la méthodologie pour faire l'éthique, et vous essaierez de commencer à la faire l'après-midi. Donc ça, c'est plutôt un atelier où vous pouvez faire les pratiques tout seul. Maintenant, si ça vous amuse de le faire en groupe, très bien, vous pouvez faire en groupe, il n'y a aucun problème. Au contraire, il y aura les moyens de faire en groupe. Vous allez rencontrer des gens, il y aura des découvertes, peut-être changer vos vies. J'aime vraiment, plus j'y pense, plus je pratique, et plus j'adore cette idée des ateliers. Je trouve ça hyper intéressant en termes de transmission d'autonomie. C'est beaucoup plus pertinent que je transmette les outils en groupe. C'est beaucoup plus facteur de... Enfin, c'est beaucoup plus créateur d'autonomie qu'en individuel. Après, comme il y a un seul inconvénient aux ateliers, c'est qu'il y a des aspects personnels qu'on ne peut pas faire. Du coup, ça, je le ferai en individuel quand les gens n'arrivent pas à appliquer les outils. Mais je vais transmettre les outils en atelier. Et pour l'application des outils, si vous avez bien intégré le truc, vous n'avez pas besoin de moi. Ben, si vous avez besoin de moi, ben, je suis là. Alors, je reviens au déroulé. Donc les pratiques l'après-midi, et en fin d'après-midi, début de soirée, il y a 2 heures où alors les pratiques, je suis jamais là moi, hein, dans tous les ateliers. Quand il y a la pratique, vous êtes justement livré à vous-même, vous voyez si vraiment vous avez compris le truc. Donc vous n'êtes pas assisté par moi, ce qui permet pas de savoir vraiment où vous en êtes. Donc là, vous voyez où vous en êtes, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous arrivez à faire, ce que vous n'arrivez pas à faire. Et donc il y a un retour, je redébarque pour les 2 heures à la fin, pour qu'on voit tout ça. Et le lendemain, ça recommence avec le même truc. Il y aura des questions, des remarques, peut-être des sujets annexes qu'on va aborder, etc. Donc il y aura encore 2 créneaux d'1h30. Il y aura encore une pratique. Le but, ça sera cette fois de vraiment finaliser votre éthique. Et puis, si jamais quand même il y a des questions, des remarques à la fin, s'il y a des choses qui ne sont pas terminées, eh ben, il y aura encore 2 heures avec moi à nouveau pour finaliser l'atelier. Voilà, je pense que là j'ai tout dit. J'ai pas dit les dates, c'est l'atelier, mais ça sera en titre, ça va être le 23 et le 24 mai. Tiens, c'est mon anniversaire le 24 mai. Donc ce sera un atelier pour mon anniversaire. Donc ce dont je n'ai rien à foutre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, donc je vois pas trop en quoi ça me regarde en fait. Mais bon, traditionnellement c'est supposé de mon anniversaire. Bref, ne me faites pas de cadeaux. Hein. J'aurais pas dû dire ça, tant pis. C'est dit, mais voilà, je m'en fous de mon anniversaire, hein, soyez sérieux. Donc, faites-moi le cadeau de vous libérer, de venir et de tout votre cœur, de construire votre éthique et après de la suivre, de la respecter. Ah oui, c'est ça que je voulais quand même dire. L'éthique, c'est un outil de décision. Hein.
c'est bien de le formuler comme ça. Tout ce que j'ai dit avant, je valide, mais on peut dire que c'est un outil de décision. C'est-à-dire que moi, avec mon éthique, je prends des décisions en quelques secondes, quelques minutes. Parce que, de toute façon, j'applique mon éthique et je me fous des conséquences. Si j'ai une éthique, c'est pour l'appliquer. Après, je verrai les conséquences, hein. Des fois c'est agréable, des fois c'est désagréable, mais au moins mes valeurs elles servent à quelque chose, c'est pas juste pour me vanter. Donc, alors que la plupart des gens, quand ils ont une décision à prendre, ils essaient avec leur mental de prévoir les conséquences de s'ils font ça et de s'ils font ça, et c'est infini, et c'est n'importe quoi, parce que de toute façon il y a toujours l'imprévu, et vous ne connaissez pas le futur, vous n'êtes pas un devin, vous ne pouvez jamais prévoir les conséquences, et c'est toujours l'imprévu qui va être au rendez-vous. Donc bien sûr qu'il y a des choses prévisibles, etc. Je ne dis pas qu'il faut tout faire à l'arrache, etc. Mais c'est vraiment pas le plus pertinent d'essayer de faire un choix en fonction des conséquences de votre choix. Le plus pertinent pour moi, le plus consciencieux, le plus sage, c'est de choisir en fonction de son éthique. Et ça c'est vite fait. Donc l'éthique est un outil de décision. C'est pour ça que ça cadre votre vie, que ça cadre vos décisions. Ça vous permet d'être puissant, clair avec qui vous êtes. Et puis si jamais l'éthique que vous construisez vous mène dans des endroits qui ne vous conviennent pas trop, vous fait faire des choix qui ne vous conviennent pas trop, c'est qu'il y a un truc qui déconne dans votre éthique. Il faut revoir l'éthique. On verra tout ça dans le stage. Voilà, j'espère que ce sera clair. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je répondrai. À bientôt pour d'autres vidéos.